Hein? Non, tu peux enlever ça. Oui, j'arrive. Rapidement, même 5-6 personnes, n'importe qui. Attends. C'est un plaisir pour moi comme ça de prendre ce micro ce matin. C'est le jour du sabbat, vous venez d'achever comme ça un moment de culte dans la présence du Seigneur. Alors on aimerait savoir vos impressions. Pour rappeler que nous sommes comme ça en direct de la chapelle de Golgotha, où comme ça le révérend Alain-Sicilien Pierre vient de faire un culte, vient de rendre au ministère comme ça accompagné du prophète et sa massage. Alors le serviteur de Dieu, Steph, quelles sont vos impressions par rapport à ce moment de culte aujourd'hui? Bon, je rends grâce à Dieu pour ce culte ce matin, parce que, une fois de plus, l'on peut dire que la vérité est encore prêchée. Lorsqu'on regarde aujourd'hui l'Église et les chrétiens, on entend plus ce genre de messages et on se laisse emporter par tout vent de doctrines et des comportements, des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et aujourd'hui, on peut croire que vraiment il y a encore la parole du Seigneur qui est encore prêchée avec fermeté pour nous ramener dans les voies du Seigneur. Même si pour certains ce message pourrait paraître comme une condamnation, mais en vérité la Bible dit bien, comme le pasteur a dit, qui aime bien châtie bien. Et ce message de correction, je crois pour ma part, va relever quelque chose dans cette assemblée pour bénir véritablement le peuple de Dieu. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la vérité que l'on mangera, je crois, les meilleurs fruits. Amen. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. On dit quoi dans la paix? C'est la soeur qui, s'il vous plaît? C'est la soeur Solange. Alors vous venez comme ça d'achever le culte à la chapelle de Golgotha. On aimerait savoir comment vous avez ressenti ce culte. J'ai tellement aimé le culte d'aujourd'hui parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a amené ici aujourd'hui. Parce qu'avant de venir ici ce matin, je suis d'abord allée au marché et j'ai fini mon marché tôt. Et malgré comme je suis arrivée en retard, mais j'ai vraiment aimé le culte ici parce que j'ai suivi la parole qui m'a touchée. Et j'ai aussi suivi une chanson. Quand vous avez chanté là, Jésus est tout pour moi et j'ai vraiment aimé la chanson et ça m'a beaucoup touchée. Merci maman. Oui, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours en direct comme ça de la chapelle de Golgotha où nous venons d'achever le culte dominical du jour. Nous avons comme ça près de nous cette opportunité d'avoir la servante de Dieu qui est la vice-présidente des mamans et porte le fardeau comme ça de maman à l'église de Golgotha. Alors on aimerait savoir, maman Karine, quel message pouvez-vous passer comme ça à l'endroit de toutes les femmes camerounaises qui nous écoutent et comment était le culte d'aujourd'hui? Merci. J'ai béni déjà le Seigneur pour cette opportunité que vous me donnez de parler un peu de lui. C'est toujours un plaisir de le faire. Aujourd'hui, le culte par la grâce de Dieu s'est bien déroulé. La prédication a porté sur la fidélité envers le Seigneur. Sur notre marche chrétienne, nous devons revoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Comment faire pour être en connexion parfaite avec lui, afin qu'au dernier jour, nous méritons aussi ce salut, cette vie éternelle à ses côtés. Donc c'était vraiment bénissant et je crois qu'aujourd'hui chacun doit retenir quelque chose. Donc ce que je dirais à l'endroit des femmes du monde, c'est que ceux-là qui servent le Seigneur, qu'elles le fassent avec fidélité, avec foi et avec espoir, avec confiance. Car son Dieu, c'est un Dieu qui ne faillit pas. Un Dieu qui tient ses promesses. Quand il a dit quelque chose, il va le réaliser. Et surtout qu'elles ne faiblissent pas dans le fardeau que Dieu a mis à leur cœur. Il y a les persécutions sur le chemin, mais le Seigneur, quand tu as la ferme assurance que tu es réellement à sa suite, il te soulève. Les montagnes devant toi, il est haute. Donc nous devons, en tant que femme de foi, en tant que femme vertueuse selon la Bible, c'est écrit dans le livre de Proverbes 31, si une femme veut qu'elle le lise, elle va comprendre ce que le Seigneur attend d'elle. Pour celles-là qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Christ, nous continuons de porter les femmes en prière. Toutes elles se trouvent dans le monde, celles-là qui ont connu déjà la vérité concernant Christ, prient pour elles, afin que demain aussi elles aient part à cette vie éternelle.
qu'elles soient des femmes de gloire, des femmes de Dieu, des épouses accomplies. Merci Maman Carrie. Bon, oui, en tout cas, il y a un soldat aussi. Là, c'est là, tu me penses, on fouille. C'est là. Ça doit nous aider beaucoup. Maintenant, C'est bon, c'est bien. L'équipe, c'est bon. Vas-y. Oui, bonjour à vous, fidèles auditeurs. Une fois de plus, comme ça, nous faisons un coucou, peu importe la ville où vous vous trouvez, le pays où vous vous trouvez. Sachez que nous vous communiquons la paix comme ça depuis la chapelle de Golgotha, ici à Yaoundé, au quartier Olémé, plus précisément Dépôt de Bois. Après avoir comme ça eu plusieurs fidèles qui sortaient de ce culte dominical qui a eu lieu ici même à la chapelle de Golgotha, culte de ce dimanche 16 juillet 2017, ce culte qui a été comme ça présidé par l'éminent homme de Dieu, le révérend Haïssi Sylvain Pierre, qui nous accorde comme ça cette interview. Pasteur Haïssi Sylvain Pierre, bonjour. Bonjour ma chère et sœur, et sois vraiment béni de la part de l'Éternel. Alors, homme de Dieu, nous avons eu comme ça à déguster ce message où vous avez eu à repasser ce passage mythique de la Bible qui dit « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais il vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et beaucoup de fidèles ont témoigné comment ils ont été vivement bénis par ce message. Alors, quelle était la quintessence même de ce message qui a béni hommes et femmes, enfants aujourd'hui? Ok, très bien. Déjà, je salue tous qui sont en train de suivre dans le monde entier. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous et que l'Esprit Saint vous rende ministère là vous êtes maintenant. Et déjà, le message ce matin, le départ était dans Jean. Nous a dit de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, parce que nous constatons aujourd'hui les églises ne sont pas là pour la mission, mais les églises sont là maintenant pour venir prendre les bénédictions de celui qui envoie dans la mission. Donc, les églises de bénédiction, de mariage, de voyage, de ceci. Donc, si tu ne prêches pas les choses qu'ils veulent entendre, ils ne sont plus là. Et voilà pourquoi même l'église est en train de perdre son essence, son message, ce que Christ a laissé. Et voilà pourquoi ce matin, ça m'a mis à cœur de donner ce message à son peuple. La mission, nous parlons de la mission. Et jadis, nous pensons que lorsqu'on parle de mission, ce n'est que les gens qui descendent dans les fins fonds de forêt. Voilà pourquoi beaucoup avaient peur des affaires de mission. Beaucoup avaient peur de ça, quand on parle de mission. Et pourtant, tout le monde est missionnaire en Christ. Dans ta famille, tu es missionnaire. Dans ton quartier, tu es missionnaire. Dans ton église. Il y a des gens qui sont missionnaires, qui partent avec les pieds, mais toi, tu peux partir avec ton porte-monnaie. Tu peux partir avec tes biens. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va avec ses pieds. S'il n'y a pas de l'argent, toi, ton argent peut répondre aux missions. Donc voilà pourquoi nous devons savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a ouvert la porte des missions. Et il nous a laissé maintenant de continuer avec cette mission. Et tous d'ailleurs, même que nous cherchons là, les voyages, les mariages, se trouvent dans la mission. Les billets d'avion, les voyages, c'est dans la mission. Je prends le cas, si Dieu veut m'envoyer aujourd'hui en mission en Inde, ce n'est pas moi qui va chercher le billet d'avion. Donc Dieu a déjà mis les personnes qui vont mettre ça en disposition. Donc pour n'est pas très long, voilà à peu près dans ce sens également, il faut garder son assurance en Christ. Cette assurance. Parce qu'on a tendance de penser aujourd'hui que si aujourd'hui, comme ça ne donne pas encore, soit Dieu m'a abandonné, soit Dieu n'est plus là, soit Dieu n'écoute pas. Non, il est là. Il est là, voilà pourquoi Hébreu dit Dieu n'est pas injuste des choses que nous avons faites. Il n'est pas injuste, il ne les oublie pas. Mais chacun a son jour de récompense. Oui, et homme de Dieu, par rapport à ce message dont vous avez parlé de la mission, ce qui n'est pas le cas pour certaines églises où on prêche beaucoup plus le mariage, le bonheur et tout ceci. Il est important, comme vous avez dit aujourd'hui dans votre message, à plusieurs d'entre nous de revenir comme ça à de bons sentiments. Quel est le message que vous pouvez comme ça passer à l'endroit de tous ces serviteurs de Dieu qui sont seulement là dehors à passer l'évangile de prospérité et à tous ces fidèles aussi qui affluent vers les églises où on prêche l'évangile de prospérité? Est-ce qu'il est tard pour eux? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer en l'Éternel et revenir à de bons sentiments? Très bien. Déjà que tu es en direct, laisse que te dise que tu es en direct comme tu es en direct là, sache que tu es
encore dans le temps de te racheter. Que tu sois pasteur, évangéliste, que tu sois prophète, apôtre, prêtre, imam. Il est temps que tu saches que vraiment, reviens dans la sainte doctrine. Il revient sur la sainte doctrine. À quoi te servirait de prêcher les choses qui sont de la sainte doctrine? Parce que tu veux nourrir ton ventre. Vous voyez? Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que certains pensent que non, depuis là, Dieu ne m'a pas encore répondu. Et pourtant mon frère, lui, va aller en voiture. Moi, pas encore. Non, c'est pas question de voiture. C'est question de... C'est lui qui t'a donné la mission. Il sait quel jour il va te récompenser. Il sait quel jour. Donc, tout est possible. Mon cher frère, toi qui cours là, les prospérités. D'abord même, écoute, on t'a dit voyage là, tu vas voyager pour quel pays? Bon, ce serait peut-être pour ton village. Tu as encore voyagé pour où? Si ce n'est peut-être pour changer de quartier. Au fait, on t'a dit mariage, tu l'as célébré quand? Mais regarde et constate que ton porte-monnaie a connu des sérieux coups. Sacrifice sur sacrifice, sacrifice sur sacrifice, qui n'ont rien abouti. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, il est temps, revenons à cet évangile premier. C'était un plaisir comme ça pour nous de partager ces instants avec nous. Et moi, ce que j'ai retenu personnellement de ce message, avant de redonner la parole au serviteur de Dieu qui va revenir sur les jours de culte ici à l'église de Golgotha, ce que j'ai retenu dans ce message, moi personnellement, parce qu'on ne prêchait pas seulement à l'assemblée qui était là, mais à nous aussi, que ce soit en tant qu'hommes de médias, nous sommes aussi d'abord des enfants de Dieu. Il a dit, Jésus n'est pas seulement venu pour le mariage. Avant que Jésus n'arrive, il y avait des mariés. Avant que Jésus n'arrive, il y avait des prophètes. Avant que Jésus n'arrive, il y avait des chefs d'État. Alors Jésus est venu pourquoi? Pour le salut. Alors si tu as besoin d'être sauvé, bien-aimé, dirige-toi vers une église. Si tu persévères déjà dans une église, continue. Et si tu veux te rejoindre à nous, nous sommes situés ici à Olembe, dépôt de bois, chapelle de Golgotha, ouvre ses portes à tout le monde. Donc, soyez bénis, restons dans la paix. Shalom. Amen.